Au sommaire de ce journal, le point des préparatifs de la Biennale du cinéma de Ouagadougou. Bonsoir, dames et messieurs, et merci de vous informer sur la télévision de la famille. C'est un plaisir pour nous de feuilleter les pages de ce journal avec vous. Tout d'abord, en fin de matinée, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a reçu en audience la coordonnatrice du système des Nations Unies. Avec elle, il a été question de l'évaluation de la collaboration entre le système des Nations Unies et le Burkina Faso, bien entendu. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette audience. La coordonnatrice du système des Nations Unies à sa sortie d'audience. Ce matin, j'ai eu l'honneur d'être reçue en audience par son Excellence Monsieur le Premier ministre. C'était une visite de courtoisie, mais également une opportunité de passer en revue la collaboration entre le Burkina Faso et le système des Nations Unies. Le système des Nations Unies est présent au Burkina Faso depuis 1966, donc 6 ans après l'indépendance de ce pays. Donc depuis 59 ans, on est ici et ce matin, j'ai voulu remercier le chef du gouvernement pour toute la considération qu'il accorde au système des Nations Unies, aux agences qui sont présentes ici et qui travaillent. Nous avons également profité de cette opportunité pour faire un point sur nos interventions en 2024, sur le développement et sur l'humanitaire. Sur le volet de développement, par exemple, l'année dernière, le gouvernement avait demandé que le système des Nations Unies se recentre autour de 3 priorités majeures. Le système alimentaire, la stabilisation et le relèvement, c'est-à-dire moins d'humanitaire mais plus de développement. Et donc ce matin, j'ai fait un peu le point au Premier ministre parce que sur les 3, on retrouve par exemple l'employabilité des jeunes, l'autonomisation des femmes, le développement local, le développement communautaire. Et pour les systèmes alimentaires, c'est toute la chaîne de la productivité à la transformation des chaînes de valeur des produits agricoles jusqu'au marché. On est en train de travailler dessus. Et donc, j'ai fait un point où est-ce qu'on en est et les prochaines étapes au Premier ministre. Sur l'humanitaire, en 2024, le système des Nations Unies, avec nos partenaires, on a pu mobiliser 43% du financement requis. C'est à peu près 420 millions de dollars, ce qui nous a permis d'appuyer à travers une aide d'urgence 1,6 million de personnes. Ce n'est pas tout ce qu'on voulait faire, mais on a pu quand même faire cela et on est très reconnaissant à nos partenaires, surtout les États-Unis et l'Union européenne. Aujourd'hui, avec toutes les perturbations qu'on voit au niveau mondial et au niveau régional, je voudrais rassurer que le système des Nations Unies reste déterminé à apporter un soutien au peuple et au gouvernement du Burkina Faso. Le Premier ministre a mentionné l'efficience dans l'action. Je pense que cet agenda d'efficience est pour nous une orientation extrêmement importante et qu'on prend très sérieusement et que nous allons mettre en œuvre. J'ai aussi reçu ces encouragements pour faire mieux et donc je sors très satisfaite. Les relations se sont stabilisées et je pense que les différentes visites de haut niveau qu'on a eues en 2024, la visite de plusieurs directeurs régionaux, mais également la visite de la sous-secrétaire générale qui est venue en juillet 2024 et a rencontré le chef de l'État. Ils ont pu se parler face à face. Je pense que tout ceci a aidé à clarifier la relation et aujourd'hui, les relations avec le système des Nations Unies se sont stabilisées. À J-5 de la 29e biennale du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, le ministre en charge de la culture et des arts a effectué une sortie terrain ce lundi en vue de constater l'état des lieux, des avancements, des préparatifs. Voilà, après constat, les préparatifs augurent un 29e FESPACO réussi. Les détails avec Delphine Banussi et Gédéon Tapsoba. Une salle d'environ 900 places, une autre de plus de 500, toutes sont prêtes pour la grande messe du cinéma africain de Ouagadougou qui ouvrira ses portes ce samedi 22 février 2025. 3 semaines après l'installation effective du comité d'organisation du FESPACO 2025, le ministre en charge de la culture et des arts fait une sortie de terrain ce jour afin de faire un état des lieux des préparatifs et à J-5, le constat est satisfaisant. Au niveau du ciné Neroya, nous nous sommes rendus compte que tout est fin prêt.
Alors aussi bien au niveau de l'aménagement des salles, les places assises qui ont été complètement refaites, les équipements de projection qui sont des équipements de pointe, aussi bien pour la qualité des images que pour le son. Toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour que les cinéphiles aient de très bons moments. Alors du Ciné Nerf Royal, nous sommes allés au Cénaza, qui va également abriter la section enfants. Parce que le FESPACO, c'est aussi cette cible-là que nous voulons prendre en charge à travers donc, des films pour enfants qui vont être diffusés en permanence au niveau donc, du Cénaza. Là également, nous avons vu une équipe technique complètement dévouée, voilà, qui est en train de travailler à affiner voilà, les petits détails donc, de l'organisation. Donc les équipements, tout est en place, les écrans sont installés. Il y a également le CES, donc le site de l'ex-CES, situé non loin du rond-point des Nations Unies, qui va également abriter des projections. Donc des films vont être diffusés à ce niveau. Là également, tout est fin prêt. Et nous avons pu voir justement tout le dispositif autonome de fourniture en électricité qui a été déployé. Parce que nous avons certes l'appui de la Sonabel, mais nous prenons également les dispositions pour que, en cas donc de rupture dans la fourniture d'électricité, nous puissions rester autonomes. Donc là également, les dispositions sont prises. Et nous avons terminé au niveau du Ciné Burkina ici, où nous avons vu une salle complètement refaite. Vous avez vu que les chaises ont été complètement refaites. La climatisation est également vraiment au point. Et nous avons véritablement un confort quand on se retrouve là. C'est pareil dans les autres salles. Et ce qui peut émerveiller, c'est également les équipements utilisés pour la projection qui nous donnent des images haute définition avec le son qui va avec. Donc, pour conclure, je vous dirais que ce FESPACO va en tout cas donner à tous les festivaliers qui viendront de vivre des moments historiques. Pas de vente de tickets au niveau des salles pour éviter les longues files d'attente, selon le ministre. Il n'y aura pas de vente de tickets. Voilà. Cette année, nous avons innové et parce que nous avons fait le constat que les longues files d'attente étaient dues en partie au fait que les uns s'alignaient pour acheter les tickets d'entrée et les autres, je veux parler de ceux qui ont déjà leur ticket, s'alignent pour pouvoir donc entrer. Donc il y avait au moins 2 files, ce qui ne facilite pas, bien sûr, les accès. Donc cette année, nous avons innové et avons décidé qu'il n'y ait pas de vente de tickets au niveau des différentes salles. Par contre, des dispositions ont été prises pour que vous puissiez avoir les tickets bien avant donc d'aller dans les salles. Donc les tickets, vous pouvez les avoir sur une plateforme dont la promotion est en train de se faire. Voilà, vous identifiez la salle, vous pointez le film, vous identifiez le film que vous voulez regarder et vous faites l'achat de votre billet en ligne. Et l'autre innovation, c'est que nous avons décidé cette année qu'il n'y ait pas d'encombrement à l'intérieur des salles. Donc vous ne verrez personne ni dans les couloirs, ni dans les allées. Ça également, c'est pour respecter, bien sûr, les normes sécuritaires qui doivent prévaloir en pareilles circonstances. En plus de la dizaine de sites dans la ville de Ouagadougou, 5 quartiers périphériques de la ville et 5 autres communes rurales non loin de la capitale abriteront aussi les séances de projection de films. Dernier élément de ce journal, plus de 200 milliards de francs CFA recherchés afin d'atteindre l'objectif de plus de 600 milliards de francs CFA qui représente le coût du plan d'action pour la stabilisation et le développement pour la période 2025-2027. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi à l'occasion de la tenue de la revue annuelle du cadre sectoriel du dialogue ce matin lundi à Ouagadougou. Était présent pour nous Abibalaï Bourema. L'employabilité des jeunes qui sont dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement, qui se veut l'instrument central de mise en œuvre de la politique nationale de développement, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a élaboré les projets de rapport annuel de performance 2024 et le plan d'action pour la stabilisation et le développement 2025-2027. Ce matin à Ouagadougou, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a présidé le cadre sectoriel de dialogue pour examiner et adopter les 10 projets du rapport.
Ce cadre nous donne l'occasion d'examiner les insuffisances et les difficultés qui ont entravé la bonne exécution des activités, d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations et de proposer des mesures correctives pour améliorer le fonctionnement ainsi que les performances du cadre sectoriel de dialogue, travail, emploi et protection sociale. L'année 2024 a été marquée par des résultats remarquables obtenus grâce à l'engagement de toutes les parties prenantes. Le taux d'exécution physique globale des activités s'établit à 79,47%, un niveau de performance que nous pouvons juger satisfaisant au regard du contexte national difficile, dominé par la crise sécuritaire et humanitaire, ainsi que par la rareté des ressources financières. La mise en œuvre efficace de ce plan ambitieux nécessite des ressources importantes. En effet, le coût global du plan d'action pour la stabilisation et le développement du cadre sectoriel de dialogue pour la période 2025-2027 s'élève à plus de 600 milliards, dont un montant de plus de 200 milliards à rechercher. Le ministre a renouvelé sa gratitude aux partenaires techniques et financiers pour leur appui constant et leur engagement qui demeure une source de motivation et de renforcement de nos capacités d'action. Et ça sera tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de votre constante fidélité au programme de la télévision de la famille. On se retrouve demain pour d'autres informations. Dieu bénisse notre cher pays, Burkina Faso. Bonsoir chez vous.